Mardi, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait savoir que le transfert face à l'ambassade du Japon à Séoul de la statue représentant des esclaves sexuels ne relevait pas du gouvernement. En effet, ce monument a été érigé par un groupe civique. C'est Cho Jun-hyuk, le porte-parole de la diplomatie sud-coréenne, qui a fait cette déclaration lors d'un point de presse régulier. Le mois dernier, Séoul et Tokyo avaient convenu d'un accord concernant les esclaves sexuels en temps de guerre. D'après certains médias japonais, l'une des conditions à un tel accord était le déplacement de la statue. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a par ailleurs exhorté la presse japonaise à la retenue sur cette question, précisant qu'elle pourrait provoquer des malentendus. Concernant cette question, je suis informé que certaines informations ont été diffusées dans la partie japonaise. En tant que représentant du gouvernement sud-coréen, je souligne à nouveau que de telles informations, articles ou actions peuvent être des sources de quiproquos qui ne devraient pas exister. Cela dans le but de parvenir à la réalisation à l'amiable de cet accord. La Corée du Sud et le Japon sont en effet parvenus à un accord sur la question des esclaves sexuels. Cet accord prévoit des excuses émanant du Premier ministre japonais Shinzo Abe, ainsi qu'un fonds d'aide d'1 milliard de yens, soit un peu plus de 8 millions de dollars américains financés par Tokyo en faveur des anciennes femmes de réconfort. Cependant, l'accord ne prévoit pas le déplacement de cette statue. De son côté, la Corée du Sud a assuré qu'elle ferait des efforts permettant de résoudre correctement ce problème en ayant recours à des pourparlers avec les associations civiques concernées. Plusieurs groupes, dont certains composés d'étudiants, organisent depuis plusieurs jours des sit-ins face à l'ambassade du Japon, montrant ainsi leur opposition au déplacement de la statue.